Claire, vous êtes sirène professionnelle. C'est ce qu'on attend d'une sirène, en fait, c'est cette légende autour de la séduction. Alors ça dépend. Je dirais que pour ma part, ce qu'on attend le plus, c'est vraiment le côté récréatif, le côté rêve, le côté fantaisie et un peu enfantin, puisque de nos jours, c'est quand même Ariel, la petite sirène de Disney, qui prime dans l'imaginaire collectif. La séduction, ça peut venir, mais pour d'autres productions, pour des vidéos plutôt qu'on va me demander, pour des clips, pour des prestats en soirée. Voilà. Mais en journée, pour les spectacles, on est plus quand même dans le domaine de l'enfance. C'est né comment, ce métier de sirène ? C'est né où ? Alors, c'est né aux États-Unis au début des années 2000. C'est au départ une performeuse qui s'appelle Anna Mermaid, qui est australienne, mais maintenant qui vit aux États-Unis, qui a eu cette idée-là pour 2 raisons. Elle était mannequin, mais elle avait une taille trop petite, et du coup, souvent, elle n'était pas prise au casting, sauf quand c'était des castings aquatiques, parce qu'elle avait une grande aisance sous l'eau. Oui. Et ensuite, c'est quelqu'un qui est vraiment en train de sauvegarder la faune et la flore aquatique, qui lutte vraiment pour ça. Et elle s'est rendue compte qu'en partageant des images de tueries, de dauphins, de poissons, son entourage n'était pas très réceptif. C'était un petit peu horrible à voir. Et donc, elle s'est dit, en fait, il faut peut-être passer par le merveilleux pour transmettre ce message et impacter le plus de monde possible. Et c'est là qu'elle a eu l'idée d'inventer son personnage de sirène dans la vraie vie et de se vendre vraiment en tant que sirène pour être médiatisée, en fait, comme telle. Elle ressemble à quoi, votre queue de poisson, votre costume ? C'est comment ? C'est lourd comment ? C'est beau comment ? Alors, j'ai différents costumes parce que quand j'ai commencé, ça n'existait pas trop en France, en Europe. Et puis même, moi, j'avais même pas connaissance de ce qui se passait aux États-Unis. Vous avez commencé quoi, il y a 10-15 ans ? Il y a 10 ans, pile poil. Il y a 10 ans. Et j'ai commencé à me fabriquer mes propres costumes. J'en ai fait une vingtaine depuis. Donc, je me suis bien améliorée dans la fabrication parce que c'est du moulage, du modelage, un peu de couture et je ne savais pas faire tout ça. Mes costumes pèsent entre 10 et 15 kilos. Ils sont en silicone. C'est une matière qui est assez spéciale. C'est la matière... on se sert de cette matière pour faire des prothèses, par exemple, de mains, de jambes, de pieds. Donc, c'est un peu organique. Ça fait des écailles en relief. Les enfants sont assez fascinés quand ils voient un costume de sirène comme ça. Et si vous avez envie de voir Claire la sirène, vous pouvez aller découvrir sa chaîne YouTube qui s'appelle Claire la sirène. D'ailleurs, vous êtes magnifique. On a l'impression que vous dansez, que vous caressez l'eau, que l'eau vous caresse. Enfin, vous êtes d'une élégance absolument dingue. C'est pratique de nager avec une queue de poisson comme ça. Vous dites que c'est assez organique, ça fait partie de vous, mais c'est quand même, ça demande un effort. C'est comme soulever un poids en quelque sorte. Alors oui, c'est vrai, oui et non. C'est pratique et c'est pas pratique à la fois. C'est vrai que le costume est très lourd, mais dans l'eau, on sent pas le poids. Par contre, il est encombrant. On a les jambes liées. Il est très serré sur le corps pour justement qu'il moule le corps à la perfection. Par contre, à l'intérieur, il y a une monopame qui permet quand même de se propulser. Donc, je nage plus vite en sirène qu'en humaine. Oui, tout à fait. On voit parfois, c'est la mode là depuis quelques années, sur la plage, des jeunes filles avec des queues de sirène. On ne sait pas trop si en tissu, en latex. Vous avez des conseils à donner à ces jeunes filles qui nagent avec ça ? Parce que est-ce que ça peut être dangereux si on ne sait pas bien le pratiquer, ce sport-là, cette activité-là ? Alors, les nageoires, c'est vrai, pour débutants, sont souvent en tissu. C'est très bien pour commencer. Faut quand même faire attention et toujours nager sous la surveillance d'un adulte ou d'une personne qui sait bien nager. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer quand on est dans l'eau, les pieds joints. Un peu de panique, des crampes, un manque d'air. Il faut être surveillé. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.